Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il se dit donc prêt, je cite, à un conflit prolongé en Ukraine et affirme que l'heure n'est pas au dialogue avec la Russie. Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure à la 59e conférence de Munich sur la sécurité. Et on joint à Munich Marc Perelman. Rebonjour Marc. Emmanuel Macron a donc adopté une posture très ferme face à la Russie. Il a dénoncé une politique néocolonialiste, impérialiste. Alors Marc Perelman, notre envoyé spécial à Munich. Marc, est-ce que vous m'entendez? On a visiblement un petit problème de liaison avec notre envoyé spécial à Munich. On essaiera de le joindre d'ici quelques minutes. Pendant ce temps, donc pendant cette conférence sur la sécurité à Munich, sur le terrain en Ukraine, les combats font toujours rage sur la ligne de front, notamment autour de Bakhmout, où la Russie concentre sans cesse plus de force. La capture de la ville lui permettrait d'avancer vers l'ouest sur Kramatorsk et Sloviansk. Léo Péchard. Allez, on reprend à présent la direction de Munich où se déroule la 59e conférence sur la sécurité durant 3 jours. On est à nouveau en ligne avec notre envoyé spécial Marc Perelman. Rebonjour Marc. Emmanuel Macron qui a adopté donc une posture très ferme, même beaucoup plus ferme que d'habitude face à la Russie. Oui, absolument, Ashraf. Merci beaucoup Marc pour vos précisions depuis Munich. Également à la une de ce vendredi, le bilan à la hausse du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. On en est à au moins 41 000 morts à l'heure actuelle. Les recherches cessent peu à peu, mais l'urgence à présent, c'est le relogement des millions de personnes sans abri, d'autant qu'on craint l'apparition d'une crise sanitaire qui pourrait faire elle aussi de très nombreuses victimes. Écoutez les précisions à Gaziantep de notre envoyé spécial Julien Cheida. Dans le reste de l'actualité internationale, le Canada a décidé l'envoi dans les prochaines semaines de 2 navires militaires au large d'Haïti, annonce faite par le Premier ministre Justin Trudeau. L'objectif sera de soutenir la police nationale haïtienne dans ses actions pour contrer l'activité des gangs. Ils contrôlent des pans entiers du territoire haïtien. Nicolas Chamontin. En France maintenant, dernière journée d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ce soir, à minuit, fin des débats avec des milliers d'amendements déposés par la France insoumise. Peu de chance d'avoir le temps d'aborder le fameux article 7 du projet sur le report de l'âge de départ à la retraite. L'ambiance, elle, est toujours électrique après 10 jours déjà agités. Juliette Prigent. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.